Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue encore une fois sur SciencePark. Dans cette vidéo, nous allons faire un deuxième exercice sur le langage C++. Alors, nous allons passer à notre énoncé. On dit écrire un programme C++ qui calcule et affiche les racines d'une équation du second degré dans R. On nous demande d'écrire un programme et ce programme nous donnera des racines d'une équation du second degré, mais nous serons dans l'ensemble R. Nous allons passer à la résolution. Voilà, donc nous avons ouvert notre application sur PC. On va sur Create a New Project. Console application Go. C++. OK, on peut enregistrer second degré. OK. Très bien. On part ici. Main. On doit écrire un programme qui calcule et affiche les racines d'une équation du second degré dans R. Alors, on déclare le variable float A, B, C, delta, X, X1, X2. Voilà, c'est tout. Eh bien, nous savons tous que une équation du second degré, c'est une équation de la forme ax carré plus bx plus c égale 0. C'est ça la forme d'une équation du second degré. Voilà pourquoi on a mis ici A, B, C. Et le delta sera calculé ici plus tard. On verra la formule. Et les X, X1 et X2. Eh bien, donc ici, on écrit taper la valeur de A. Taper la valeur de A. On va écrire notre opérateur sin. Voilà, sin A. On peut effacer ceci. Sin A. Par après, on va taper la valeur de B. Et sin B. Taper la valeur de C. Et puis sin C. Eh bien, delta sera égal à BB, non, B multiplié par B, moins 4 A C. C'est ça, delta. Alors ici, on peut faire aussi, on va afficher la valeur de delta. Donc, delta égale voilà, delta, et puis on met n, voilà. Ici aussi on va afficher la valeur de delta. Maintenant, on fait if delta inférieur à 0. Ça doit être en entre parenthèses. If delta inférieur à 0, alors
on va afficher quoi? Pas de racine. Pas de racine dans R. Pas de racine dans R. Else. Donc, if, else. On ouvre. Voilà. Else, if, delta, f else delta, delta égale 0. Que va-t-on faire? On va afficher une racine. Une racine x égale. Une racine x égale. On reprend la formule de x. Cette fois-ci, x sera égal à moins b divisé par 2a. Moins b divisé par 2a. Et puis on met apostrophe n. OK. On ferme l'instruction. Sinon, else, on va encore ouvrir. Else, mais cette fois-ci x1 qui sera égal à moins b plus sqrt, voilà, de delta. Sqrt de delta veut dire racine carrée de delta. Et ceci divisé par 2 fois a. On ferme l'instruction. Ça, c'est x1. Et x2, on va juste changer ici les signes. On met moins. Ici, on met 2. x2. On met on va mettre coût de racine. De racine. 2 points. Voilà, on fait ça. On ferme notre instruction. On va reprendre voilà. Voilà, coût x1 égale, on ferme, on reprend x1 x1 et puis on fait ça, on met apostrophe x2 égale, on ferme, on reprend encore ici x2. Voilà. Puis on met apostrophe n. Et puis on ferme notre instruction. Voilà, on a bien tapé notre programme. Mais vous verrez qu'il y aura un petit problème à ce niveau. SQRT. Pourquoi?
Parce qu'il manque quelque chose ici au début que nous devons ajouter. Vous allez voir, nous allons d'abord essayer de compiler. Vous verrez qu'il y aura un petit problème. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, il y a l'erreur SQRT was not declared in this scope. Donc, nous devons faire en sorte que ça puisse passer. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons partir ici et écrire include math.h. Voilà. Et là, ça sera tout. Include math.h. Et là, le programme est correct. Nous allons donc l'essayer. Ouf, ça passe. Voilà. Tapez la valeur de A, 2. La valeur de B, 2. La valeur de C, 2. Voilà. Delta est égal à moins 12 et delta est négatif. Il n'y a pas de racine dans R. On peut changer encore. Tapez la valeur de A, 1. La valeur de B, 2. La valeur de C, 1. Delta égale 0 et nous avons une seule racine. C'est x qui est égal à moins 1. On change encore. Tapez la valeur de A, 4. Tapez la valeur de B, 12. La valeur de C, 3. Voilà. Delta égale 96. Nous avons deux racines. Voilà x1. Voilà aussi x2. Voilà, donc c'est la fin de notre vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. On se reverra bien dans la prochaine. À bientôt.